Alors, l'exercice 2. Un pont sur une rivière est modélisé par une poutre simplement appuyée. En fait, voilà le pont dans la position normale. Et on le modélise par une poutre sur des appuis simples. Et donc, à chaque passage de bateau, le pont est soulevé en le pivotant par rapport à l'articulation de gauche. L'extrémité droite est soulevée d'une hauteur H, qu'on précise. Alors, un jour, une panne est survenue dans le mécanisme de soulèvement et a fait que le pont est tombé sous l'action de son propre poids. Et donc là, évidemment, c'est sans vitesse initiale. Quand l'extrémité droite vient en contact avec la liaison de droite, avec l'articulation de droite, on suppose que le pont ne rebondit pas et qu'il reste en liaison avec cette articulation. Et donc la situation est que lorsque le pont tombe, donc voilà, tous les points étaient juste avant animés d'une vitesse de rotation. Voilà. Et quand on arrive dans cette position-là, si on calcule oméga juste avant le contact, donc la vitesse initiale de tous les points de notre poutre est une fonction linéaire de la distance par rapport au pivot de gauche. Alors, on donne aussi les modes propres. Les modes propres, ils sont donnés par phi n sinus npx sur L, et les pulsations propres égale np au carré racine carrée de EI sur rho a L à la puissance 4. Alors, la réponse totale, c'est la somme des contributions de tous les modes propres, et donc je peux dire que le déplacement en tout point d'abscisse x par rapport à l'articulation de gauche et à tout instant t, c'est la somme de tous les modes de n égale à 1 jusqu'à l'infini des modes propres fois une fonction harmonique, fois une fonction harmonique de pulsation oméga n qui est la pulsation propre. Alors, première question. En appliquant le principe de conservation de l'énergie, démontrer que la vitesse de rotation juste avant le contact avec l'appui de droite est oméga égale racine carrée de mga sur i. En fait, on peut le démontrer de deux manières. Soit on applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est le travail des forces externes. Ou bien dire que l'énergie totale est constante. C'est la même chose. Alors maintenant, voilà la position initiale de notre pont. Cette extrémité étant une hauteur h. Il faut calculer, puisque je viens de dire, delta EC, la variation de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme la somme des travaux des forces externes. Alors ici, il n'y a que le mg qui est appliqué une fois le pont est en chute libre, une fois il pivote librement autour de cette articulation. Donc il faut savoir le travail effectué par mg. Et donc il faut calculer cette hauteur. Donc, puisque on suppose que le pont est rigide, donc nous avons sinus θ, c'est égal à h sur 2l, égale, ça je vais l'appeler ym, divisé par l, puisque j'ai le pont, ok, donc c'est pas ça. Je vais appeler ça la longueur L, et par conséquence, là, je vais avoir H sur L, et
milieu, il est à L sur 2. OK. Et donc, ça me donne la distance parcourue par le centre du pont, c'est égal à H sur 2. Donc, delta EC, c'est égal au travail des forces externes. La seule force externe, c'est mg. Et mg, il parcourt H sur 2. Alors, au début, il n'y a pas de vitesse initiale. Et donc, nous avons un demi fois I oméga carré, I étant le moment d'inertie, un demi oméga carré moins 0, puisque la vitesse initiale était nulle, égale mgh sur 2. Et par conséquence, oméga carré, c'est égal à mgh sur I. mgh sur I. On nous a donné le moment d'inertie, et donc c'est 3ml carré, ou bien 3gh sur L carré. Et donc la vitesse juste avant que le pont touche l'articulation de droite, c'est oméga égale racine carrée de 3gh sur L au carré. Donc voilà pour la première question. Alors dans l'énoncé, d'abord la question c'est démontrer que le déplacement le long du pont après le choc est donné par cette expression-là. Donc, dans l'énoncé, on nous a dit il faut considérer la contribution de tous les modes. Donc, la réponse en tout point, c'est sigma de n égale à 1 jusqu'à l'infini de phi n de x fois une expression, une fonction de temps qui est harmonique. Et harmonique de pulsation oméga n qui est la pulsation propre. Et donc, exprimant cette fonction harmonique, phi n de x, on va l'écrire à n cosinus oméga n t plus bn sinus oméga n t. À l'instant t égale 0, j'ai sigma n égale à 1 jusqu'à l'infini, phi n de x, facteur de an. Alors, juste après avoir touché l'articulation de droite, tous les points ils sont à la même, il n'y a pas de déformation, il n'y a pas encore de déformation. Donc, le pont, il tombe d'une façon rigide et lorsqu'il va toucher, donc y égale 0 pour tous les points. Et donc, tout ça, c'est égal à 0. Bon, je vais multiplier par exemple par un mode différent. Zéro fois phi m, c'est 0. Et j'intègre le long de la poutre. OK? Donc, qui donne 0. Alors, ici, j'ai une somme infinie, mais il faut se rappeler que les modes propres, ils sont orthogonaux. Donc, ce que je vais avoir, c'est l'intégrale de L, 0 jusqu'à L, phi m de x au carré, dx à m égale 0. Et donc, si si j'ai la somme des modes propres affectés de coefficients égale 0, les coefficients sont nuls, nécessairement, puisque en fait, les modes propres, ils constituent une base. Donc, tous les AN, les coefficients AN sont nuls. Et donc, notre expression, il devient y de x de t égale à sigma de n égale à 1 jusqu'à l'infini, phi n de x. Les AN sont nuls, donc il me reste les BN.
sinus oméga n t. Calculons maintenant la dérivée par rapport au temps de cette expression-là. Sigma n égale à 1 jusqu'à l'infini, phi n de x, facteur de bn oméga n cosinus oméga n t. Alors, à l'instant t égale 0, dy de t à l'instant t égale 0. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que si oméga est juste avant le choc et calculer ce que nous avons fait, les points, en fait, ils sont animés d'un mouvement à une vitesse qui varie linéairement par rapport à la position. Donc, j'ai d'un côté, c'est égal à x fois oméga. Donc, j'ai un point distant de x. Sa vitesse ici, c'est oméga, la vitesse de rotation, fois la distance x oméga. D'un autre côté, c'est sigma égale n égale à 1 jusqu'à l'infini, phi n facteur de bn oméga n. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, comme tout à l'heure, on va multiplier par un mode quelconque. Peut-être qu'il va falloir que j'efface une partie de l'écran. En tout cas. Donc, l'intégrale de 0 jusqu'à L. Donc, je multiplie par un mode quelconque et j'intègre le long de la barre. Donc, oméga est constante. Donc, je peux le faire sortir fois x fois... alors, je vais, au lieu de parler de phi n, phi m, etc., donc je vais, puisque j'ai l'expression, donc je prends le mode i, sinus i, pi x sur L, dx, égale sigma de n égale à 1 jusqu'à l'infini de l'intégrale de 0 jusqu'à L, sinus i pi x sur L, sinus n pi x sur L, dx fois bn oméga n. Voilà. Alors, je sais que l'intégrale de 0 jusqu'à L de sinus i pi x sur L, ça on l'a vu en cours, c'est facile à démontrer, c'est égal à L sur 2. Et puis, l'intégrale de 0 jusqu'à L sinus i pi x sur L, sinus n pi x sur L, dx égale 0, c'est i est différent de n. Donc cette somme infinie, il devient fini, et donc j'ai égal à 0 jusqu'à L, sinus carré i pi x sur L, dx fois bn oméga n. Ok, donc il nous reste maintenant à calculer cette intégrale, ce qui est facile à... je vais effacer cette... ou bien je vais déplacer l'écran vers la gauche. Ok, donc maintenant calculons l'intégrale de 0 jusqu'à L de x sinus i pi x sur L dx. Ça, je connais la primitive et donc ça donne moins x L sur i pi cosinus i pi x sur L.
entre L et 0. Donc je vérifie bien que si je dérive cette expression-là, cosinus, ça devient sinus, puis je multiplie par pi sur L, ok, j'obtiens bien x fois sinus pi sur L, plus l'intégrale de 0 jusqu'à L, et là je dérive la deuxième fonction, donc dérivée de x c'est 1. Et donc fois L sur ip cosinus ipx sur L dx. Et donc ça donne moins L carré sur ip cosinus ip plus L sur ip au carré facteur de moins L carré sur ip sinus i pi, je sais pas pourquoi je le prononce ip, à force de faire l'informatique on voit des ip partout, L est 0. Et donc là, ça donne sinus i pi, c'est 0, et 0, sinus 0, c'est 0. Et donc ce terme-là, il va disparaître. OK. Et donc ça donne moins L carré sur i pi cosinus i pi. Et donc, je reviens à cette intégrale. Ok, donc j'ai Bn. Alors, en fait, c'est pas Bn, c'est Bi oméga i. Pardon. Hein, puisque tous les termes où j'ai n différent de i, ils s'annulent. Il ne me reste plus que le cas où i égale à n. Et donc, j'ai Bi oméga i. Cette intégrale, on a dit que c'est égal à L sur 2. Il doit être égal à moins oméga, donc cette intégrale, c'est moins oméga L carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc moins oméga L carré sur i pi cosinus i pi. Et cosinus i pi, c'est moins 1 à la puissance i. On vérifie. Pour i égale à 1, j'ai cosinus pi c'est égal à moins 1. Donc c'est bon. Et donc je peux dire... alors oméga, nous l'avons déjà calculé. Nous l'avons déjà calculé, c'est racine carrée de 3gh sur L. Donc, racine carrée de 3gh sur L carré, donc je dis que c'est L, fois L carré sur IP, puis j'écris moins I à la puissance, moins 1 à la puissance i plus 1. Donc ce moins là, je le mets au niveau de la puissance de moins 1. OK. Et donc le BI égale 2 fois racine carrée de 3g sur h. Le L s'annule, j'ai L carré sur L, c'est L, et là j'ai L, sur oméga i, moins 1 à la puissance i plus 1. OK.
Et donc, mon expression devient y de x de t égale à 2 racine carrée, hein, puisqu'il est constante, donc je peux la faire sortir de la somme. Il ne dépend pas du mode. En fait, nous avons oublié ce pi, et donc il doit être là. Et donc, y égale à tout ce qui est constant, 2 racine carrée de 3gh sur pi, la somme de i égale à 1 jusqu'à l'infini, ou n égale à 1 jusqu'à l'infini, peu importe. Sinus i, ça c'est le mode propre. Sinus i pi x sur L, c'est la fonction phi indice i, fois, alors fois quoi? Fois moins 1 à la puissance i plus 1, donc ça, qui dépend de i, divisé par oméga i, ça aussi il dépend de i, et puis sinus oméga i t. Voilà. Question 3. Trouvez le déplacement au milieu du pont correspondant au premier mode en fonction de t, la première pulsation propre et la hauteur de chute h. Donc nous avons l'expression complète, elle est là. Il suffit de considérer d'abord le premier mode, donc pour i égale à 1, et puis je calcule la déformation, si vous voulez, au milieu, donc c'est pour x égale à L sur 2. Et pour dire attention, on ne prend qu'un seul mode, donc je vais utiliser le subscript 1. Donc il suffit de remplacer, donc même si on n'a pas démontré la formule précédente, je peux l'utiliser, hein, puisque elle est donnée dans l'énoncé. 2 racine carrée de 3gh divisé par pi. Alors, moins 1 à la puissance 1 plus 1, c'est 2, donc le moins 1 disparaît. Et puis, j'ai sinus oméga 1 t divisé par oméga 1. Donc, et il ne faut pas oublier que oméga 1, c'est la première pulsation propre, et par conséquent, c'est égal à pi au carré divisé par, plutôt fois EI sur rho à L à la puissance 4. Donc, voilà pour la quatrième question. On modélise le pont par un système masse-ressort. Donc notre pont, on va le modéliser par un système masse-ressort. En fait, ce n'est qu'une application de ce que nous avons vu dans le cours. Donc, si on prend une poutre simplement appuyée, donc au milieu, si j'utilise l'équation de RDM, etc., on trouve que la raideur équivalente, on nous demande de trouver d'abord la raideur équivalente et la masse équivalente, et puis on nous dit qu'on peut utiliser les formules en cours. Or, dans le cours, nous avons vu que pour une poutre simplement appuyée, au milieu, j'ai une raideur équivalente de 48 EI sur L à la puissance 3. Et la masse équivalente, c'est 1,5 rho à L. Et donc, la pulsation propre approchée, c'est égal à 2 fois 48, donc 96 EI sur rho à L à la puissance 4. Et donc la première pulsation oméga 1, c'est égal à racine carrée de 96 au lieu de pi au carré fois racine carrée de EI rho à L à la puissance 4. Et donc le racine carrée de 96, ça donne 9,7
9,8. Et donc l'erreur par rapport à la formule exacte, pi carré racine carrée de EI sur rho AL à la puissance 4 est de moins 0,73%. Ce qui est extraordinaire. Ok. Cinquième question, trouver la réponse du milieu du pont quand ce dernier est modélisé par un système masse-ressort. Et donc le pont est maintenant modélisé par un ressort de raideur 48 EI sur L3 et une masse de 0,5 ρ AL. Et donc, la réponse du système excité par des conditions initiales, je vais l'appeler YM, puisqu'on calcule la réponse du milieu du pont, YM, je sais que à l'instant t égale 0, le déplacement était nul, nous l'avons expliqué. Et donc, je vais annoncer directement la formule que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc, YM, c'est la vitesse initiale sur la première pulsation propre, puisque de toute façon, on n'a qu'une pulsation, on assimile le pont à un système à 1 degré de liberté. Donc, je vérifie qu'à l'instant t égale 0, j'ai ym égale 0, et y.m, c'est égal à v0 cosinus oméga 1t. Et donc, j'ai bien, à l'instant t égale 0, y.m coïncide avec la vitesse initiale. Et donc, il suffit maintenant de remplacer, c'est quoi cette vitesse initiale, puisque c'est le milieu, et donc c'est L oméga sur 2, ok, le milieu est à l'abscisse L sur 2, sur oméga 1 sinus oméga 1t. Ou bien en remplaçant oméga par son expression, on trouve racine carrée de 3GH divisé par 2 oméga 1 sinus oméga 1t. Donc voilà, par rapport à l'expression à la question 5. Alors la question 6 concerne la modélisation par élément fini d'une poutre. En fait, le pont, nous allons le modéliser par un élément, et donc on va appliquer la méthode des éléments finis. Donc nous avons pour un élément quelconque d'une poutre 4 coordonnées généralisées, 2 déplacements et 2 rotations. On donne aussi la déformation y, x de t en fonction des coordonnées généralisées et d'un vecteur colonne qui est composé d'un certain nombre de fonctions, des polynômes en x sur L. Alors, on démontre que dans ce cas-là, pour cet élément, j'ai la matrice masse et raideur qui sont données par ce qu'on a sur l'énoncé. En fait, j'ai ajouté E pour dire que ça, c'est un indice qui indique que c'est relatif à un élément. Alors maintenant, on nous demande de trouver la première pulsation propre si le pont est modélisé par un seul élément. Donc si on a un seul élément, donc voilà mon pont, les déplacements au niveau des appuis, elle est nulle. Okay. Alors, il va falloir trouver la relation entre les coordonnées généralisées relatives à l'élément et on va appeler cette matrice de liaison L et les coordonnées globales. Donc Q, c'est cette rotation Q1 et la deuxième.
Alors pour distinguer les autres rotations, j'ai ajouté l'indice E. Alors, comment est-ce qu'on va par exemple trouver la matrice K? Il suffit d'écrire l'expression de l'énergie potentielle. Donc, puisqu'on a un seul élément, l'énergie potentielle de déformation, c'est donné par cette expression-là. J'ai oublié le 1,5, bon, je n'en tiens pas compte, il n'est pas important. En toute rigueur, il faut écrire 1,5 fois ça, mais bon. Donc, vecteur ligne, coordonnées généralisées de l'élément, fois la matrice K, qui est déjà donnée, fois Q. Alors, il suffit maintenant d'exprimer QE en fonction de Q. On l'a appelé, donc ici je vais ajouter les crochets pour dire que ça c'est une matrice, fois Q, et là on va l'obtenir à partir du transposé de cette expression là. Là ce sont des vecteurs colonnes. Si on veut les transformer en vecteurs lignes, il suffit de prendre le transposé, et donc là je vais avoir le vecteur colonne ligne, ce qui est le transposé du vecteur colonne Q entre accolades, et donc là c'est le transposé. Alors c'est quoi cette matrice L? Cette matrice L, elle exprime la relation entre les coordonnées locales de l'élément et les coordonnées générales, globales. Alors par exemple, qu'est-ce que je peux remarquer? Alors Q1E égale 0. On a aussi Q3E qui est le déplacement de l'élément. Dans ce cas-là, il est nul. Et j'ai Q2E égale à Q1 et Q4E égale à Q2. Donc à partir de là, ma matrice L, donc qui va exprimer les Q de l'élément, ok, donc on va en avoir 4, et par conséquence la matrice il va être 4 fois 2, donc je vais avoir 2 colonnes et 4 lignes fois Q1 Q2. Alors la première ligne c'est 0 0 puisque j'ai Q1E égale 0. La deuxième c'est 1 0, la troisième c'est 0 0 et la quatrième c'est 0 1. Donc voilà ma matrice L. Ma matrice L c'est 0 0 1 0 0 0 0 1. Et donc en calculant, en appelant en fait cette matrice K, c'est la matrice Rader de l'élément, de la poutre modélisée par un seul élément. Et donc en faisant ce calcul là, cette matrice K fois L est prémultipliée par le transposé de cette matrice, on trouve en fait que, et d'ailleurs on aurait pu le faire directement, donc on va extraire les éléments qui correspondent aux rotations. Donc voilà, on va avoir EI sur L3, 4L carré, 2L carré, 2L carré et 4L carré. La même chose pour la matrice M. On trouve que la matrice M c'est égal à la matrice LT, c'est-à-dire le transposé de la matrice de liaison L, fois la matrice masse de l'élément, fois L. Et tout calcul fait, là aussi, ça revient à extraire ces éléments-là qui correspondent à des rotations. Et donc, la matrice M de l'élément, pas de l'élément, c'est-à-dire de l'ensemble, donc la poutre posée sur deux appuis simples, donc c'est ρ AL sur 420, 4L carré, moins 3L carré,
moins 3L carré et 4L carré. Alors maintenant, on en arrive au problème posé. Les valeurs propres qui sont liées aux pulsations propres, ils sont solution de déterminant de K moins lambda M égale à 0. J'ai la matrice K, j'ai la matrice M, et par conséquent, je peux résoudre le problème. Donc, je vais écrire, voilà, un système. Donc, 4EI sur L, voilà, moins 4 lambda rho à L 3 sur 420. J'ai exactement le même élément ici, 4EI sur L, puisque ces deux éléments sont égaux, et ces deux éléments aussi. Donc je vais avoir exactement la même expression, moins 4 lambda rho à L3 sur 420. Non, ça c'est le déterminant. Et le reste, 2EI sur L plus 3 lambda rho à L3 sur 420. Et c'est le même élément que j'ai ici. 4EIL. Et ça facilite énormément les calculs. D'accord? Tout ça, ça doit être égal à 0. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Cette expression-là, 4EI sur L, moins 4 lambda, rho à L3 sur 420, au carré, moins 2EI sur L, plus 3 lambda, rho à L3 sur 420, le tout au carré. Donc, A carré moins B au carré, c'est égal à 1 moins B facteur de A plus B. Et par conséquent, égal à 0. Qu'est-ce que je vais avoir? 2 EI sur L moins lambda fois 7 rho à L3 sur 420 facteur de 6 EI, et ça va correspondre à A moins B, plutôt A plus B. Le premier c'est 4 moins 2 c'est 2, et moins 4 moins 3 ça fait moins 7. Donc 6 EI sur L moins lambda rho à L3 sur 420 égale 0. Et donc j'obtiens deux solutions. Je m'intéresse à la plus petite de ces deux solutions. Donc lambda égale 2EI sur L sur 7 rho à L3 sur 420. Ok, donc tout au calcul fait, ça donne 120 EI sur rho à L à la puissance 4. Puisque je vais avoir un L ici, fois L à la puissance 3, ça fait L à la puissance 4. Et par conséquent, la première pulsation propre, c'est racine carrée de 120 fois racine carrée de EI sur rho à L à la puissance 4. Ou bien 10,95 fois racine carrée de EI sur rho à L à la puissance 4. L'erreur par rapport à la solution analytique est à peu près de 10%, ce qui n'est pas mal. Et là, on n'a pris qu'un seul élément. Bien sûr, je peux ajouter deux éléments. Par exemple, je peux modéliser le système comme ça. Et là, je vais avoir, par exemple,
Q1 comme coordonnée globale, Q1, Q2, Q3. Et donc je vais avoir 3 pulsations propres. Et donc là je vais avoir le premier élément et là le deuxième élément. Je peux aussi modéliser par 3 éléments. Et donc je vais avoir en fait ici j'ai oublié la rotation au milieu, et donc 4, ça va avoir 4 coordonnées générées dans 4 solutions. Et là aussi je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 coordonnées généralisées, donc qui comprennent des déplacements et de rotation, et par conséquent je vais avoir 6 solutions, etc., etc. L'essentiel, donc nous a demandé de trouver la première pulsation propre, chose faite, c'est 10,95 racine carrée de EI sur rho L à la puissance 3, à comparer avec pi au carré racine carrée de EI sur rho à L à la puissance 4. Et donc l'erreur, comme j'ai dit, c'est à peu près 10% par excès. Dernière question. Trouver la réponse du milieu du pont modélisé par la méthode des éléments finis si on se limite au premier mode. Donc on va simplifier la chose, on va dire qu'il n'y a que le premier mode qui contribue. Et en plus on donne une information. Pour le premier mode, vous avez la rotation Q2 égale à moins Q4. Donc si cette portion-là, cette extrémité tourne dans le sens trigonométrique, la deuxième extrémité tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc on nous demande de trouver comment le milieu, comment il bouge, le déplacement du milieu en appliquant la méthode des éléments finis. Donc l'équation de base, nous avons déjà trouvé la matrice M et la matrice K du système, puisqu'il n'y a pas de force, le pont est excité par des conditions initiales. Et donc l'équation du mouvement, c'est mx de points plus K fois X égale à 0. Alors, K fois Q égale à 0. Et donc, excitation par des conditions initiales, donc Q, ça va être égal à un certain vecteur sinus, puisqu'on se limite au premier mode. Sinon, ce qu'on aurait pu faire, c'est en fait utiliser la matrice modale pour découpler l'équation de mouvement, etc. Mais ici, on se limite au premier mode. Et donc, j'ai A sinus oméga t plus un vecteur B fois cosinus oméga 1t. Alors, puisque à l'instant t égale 0, donc juste avant de toucher, tous les points là, ils sont à la même hauteur et donc le déplacement est nul. Donc, à t égale 0, j'ai Q égale 0. Et donc là, ça donne B égale 0. La composante correspond à cosinus disparaît. Et par conséquence, j'ai mon vecteur déplacement égal à un vecteur à déterminer fois oméga 1t. Et par conséquence, si je dérive, je trouve A oméga 1 cosinus oméga 1t. Et donc, à l'instant t égale 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai Q.0 égale à A oméga 1. Et donc A, c'est égal à 1 sur oméga 1 fois Q.0. Alors maintenant, revenons à notre problème d'origine. On s'intéresse
au déplacement du milieu. Donc y de L sur 2t, c'est-à-dire le milieu. Dans l'énoncé, on me donne c'est égal à Q1, Q2, Q3, Q4, mais puisque Q1 et Q3 sont nuls, donc je peux ne pas les utiliser, ça sert à rien. Et donc je vais me limiter aux coordonnées généralisées qui contribuent. Donc j'ai Q2, Q4, et puis les polynômes en x sur L, en x égale L sur 2, je les évalue et je trouve L sur 8 moins L sur 8. Ok. Et de la même manière, si je dérive par rapport au temps, je trouve la même formule, mais là, exprimée, puisque les polynômes en x sur n ne dépendent pas du temps. Donc quand on va dériver les coordonnées généralisées. Donc je trouve, c'est la vitesse de rotation, ok, Q.2 et Q.4 multiplié par le même vecteur, puisque on le calcule au même point, x égale L sur 2. Ok. Et là, on va utiliser une information qui nous a été donnée. Q2 égale moins Q4. Et si je dérive, je trouve aussi, puisque ça doit être vrai quel que soit t, donc Q.2, il doit être aussi égal à moins Q.4. Et par conséquence, y de L sur 2, c'est égal, j'ai Q2, Q4 égale moins Q2, et donc je l'exprime en fonction du Q2. Et donc là, ça va donner Q2 L sur 4. Or, Q2, nous l'avons déjà déterminé. Bon, c'est le premier élément de notre vecteur qui s'écrit A fois sinus oméga 1t. Le A, on l'a déterminé, c'est 1 sur oméga 1 Q.0. Et donc, c'est égal à Q.20 sinus oméga 1t sur oméga 1. Donc, voilà le sinus, il est là. Le 1 sur oméga, il est là. Et puis Q.0, je prends un élément de ce vecteur, celui qui correspond à Q2. Ok. Donc voilà. Et Y prime L sur 2, ça va être égal à donc de la même manière, on va appliquer cette propriété. On va trouver c'est Q.2 L sur 4. Alors maintenant, à t égale 0, j'ai Q.L sur 2 de 0. D'un côté, c'est égal à Q sur 2, 0, L sur 4. Mais d'un autre côté, donc le point du milieu, j'ai tout le pan qui tournait à une vitesse oméga, qui est la même pour tous les points. Et par conséquence, la vitesse initiale du milieu, c'est égal à L sur 2 fois oméga. Oméga, vitesse de rotation du pan, juste avant qu'ils viennent en contact avec l'articulation de droite. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que le Q2.0, c'est égal à 2 oméga. Et donc, Y de L sur 2t, donc c'est égal à Q.20, je viens de trouver que c'est égal à 2 fois oméga, sinus oméga 1t sur oméga 1.
oméga, nous avons son exprès. J'ai oublié le L sur 4. Le L sur 4, elle est là. Donc L sur 4. Voilà. L sur 4. Alors, le oméga, on le remplace par son expression. Et donc, ça me donne L sur 2, racine carrée de 3GH sur racine carrée de L carré, donc ça donne L, sinus oméga 1t sur oméga 1. Ou bien, c'est racine carrée de 3GH sur 2 sinus oméga 1t sur oméga 1. Donc voilà comment se déplace le milieu de la poutre. Donc cette expression là, donc quand on applique la méthode analytique, donc nous avons trouvé 2pi au cube, 2pi au cube, 2pi au cube, non pas de 2pi au cube, 2 sur pi, pardon, parce que sinon ça va être non homogène. Ok, donc 2pi, mais c'est même pas 2pi au carré, c'est 2pi. Pourquoi ça s'efface pas? Voilà. Donc c'est 2 sur pi. De la même manière, racine carrée de 3GH sinus oméga t sur oméga 1t sur oméga 1. C'est la même expression. Quand on a modélisé le pont avec un seul sous forme d'un système masse-ressort, quand on a approximé la raideur par 48 EI sur L3 et la masse par n demi rho à L, nous avons trouvé la même expression, racine carrée de 3GH sur 2 sinus oméga 1t sur oméga 1. Bien sûr, oméga 1 dans ce cas-là, elle est différent de celui-là, etc., etc. Mais de toute façon, les erreurs ne sont pas énormes. Et donc voilà.